Voilà, il y a quelques semaines de ça, j'ai mangé avec mon ancien adjoint et nous avons partagé donc des nouvelles de ce que nous vivons l'un et l'autre. C'était l'occasion pour moi de lui parler aussi de ce qui se passe dans l'Église et de cette belle saison que nous connaissons. Et puis dans la conversation, il m'a rappelé une expression que j'employais assez souvent au travail. Quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen. Quand on ne veut pas le faire, on trouve une excuse. C'est vrai qu'on a tellement de facilité à se cacher derrière des excuses, qui ne sont pas forcément fausses, mais ce sont des excuses pour repousser le moment de prendre la bonne décision ou pour ne pas faire ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait faire. On pourrait utiliser un texte biblique pour dire la même chose. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit que celui qui guette sans cesse le vent n'en semera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. C'est vrai que si on regarde toujours la nature, on pourra toujours trouver des excuses pour dire « Oh, c'est pas le bon moment. Aujourd'hui, il fait trop froid, il y a trop de vent, il fait trop chaud. C'est pas le bon temps. » Tu ignores quel est le chemin du vent, tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Alors dès le matin, répands ta semence, jusqu'au soir n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Quelles sont les excuses que nous mettons en avant pour ne pas nous engager, pour repousser le moment de faire ou de régler certaines choses? Assez rapidement, quand les gens découvrent l'Évangile, ils comprennent que Jésus est mort pour eux, que Dieu les aime, mais ils comprennent aussi rapidement que dans leur vie, il y a parfois des choses qui font obstacle à la bénédiction de Dieu. Et que Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, nous invite aussi à mettre de l'ordre dans notre cœur et dans notre vie. Et souvent, à ce moment-là, s'engage un combat. Est-ce que oui ou non, on va faire ce que Dieu nous demande? Ou est-ce que finalement, on va attendre en disant, demain, un peu plus tard? Est-ce qu'on va faire 80% du chemin, 90% du chemin, ou est-ce que on va aller au bout des choses et donc ne pas refuser de faire ce que Dieu attend de nous? Je me souviens de cette expression d'un homme qui disait « Oh, c'est compliqué de comprendre ce que Dieu veut » et puis son ami de lui répondre « Ce qui est surtout compliqué, c'est de faire ce qu'on a compris. » Parce que parfois on se cache en disant on ne sait pas, mais il y a déjà des choses qu'on sait et que parfois on traîne ou on refuse de faire. Alors dans les mauvaises raisons qu'on peut mettre en avant, elles ne sont pas toujours fausses, justement. Parfois ce sont de vraies excuses, mais ça reste une excuse. Tout à l'heure nous avons lu cette parabole qu'on appelle la parabole du grand repas, où on voit une image de Dieu qui invite des hommes et des femmes à partager ce banquet, cette grande fête. Et ceux qui étaient a priori les plus disposés à le faire, trouvent toutes sortes d'excuses pour finalement refuser de venir. L'un va dire « J'ai acheté un champ, il faut absolument que j'aille le voir ». Et c'est pas parce qu'on a acheté un champ qu'on peut pas aller dans un repas de noces. On peut aller visiter son champ un peu plus tard. Excuse-moi, je te prie. Un autre de dire, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. Alors aujourd'hui, c'est plus cette image qu'on emploierait, mais on pourrait dire, je viens d'acheter une maison de vacances, ou je viens d'acheter je sais pas quoi. Je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre encore, je viens de me marier, il m'est impossible de venir. En quoi le fait d'être marié nous empêche de nous approcher du Seigneur? Et le serviteur, de retour auprès de son maître, va lui rapporter toutes ses excuses, et la Bible nous montre que le maître sera légitimement en colère vis-à-vis de ces gens, et qu'il demandera d'aller dans les places, dans les rues, chercher ceux qui a priori étaient très loin de répondre aux critères qu'on aurait pu mettre, mais qui eux vont accepter donc de venir répondre à ce grand banquet. Le message de ce matin est dans cette série, je vais bien cliquer, un si grand salut. Voilà. À la découverte du si grand salut que Dieu nous propose.
avec ce titre, la foi, c'est dépasser nos excuses. C'est la suite logique de ce que nous avons vu la semaine dernière avec l'image que j'ai rappelée ici, où on a vu ensemble que la foi, c'est accepter de changer de lunettes. Et on a parlé de ces lunettes de soleil derrière parfois lesquelles les gens se cachent pour ne pas montrer leur vrai visage, qui ils sont vraiment. Je trouve que c'est des fois désagréable. Vous parlez avec quelqu'un, il a des lunettes là sombres, et vous savez pas finalement ce qu'il pense. On sait que les joueurs de poker, ils utilisent des lunettes de soleil comme un moyen de pouvoir bluffer et cacher finalement leurs émotions, leurs ressentis. Donc on se cache parfois derrière des lunettes pour ne pas se montrer tel qu'on est, mais les lunettes aussi là, comme on l'a vu la semaine dernière, nous cachent aussi la lumière. Et il faut accepter d'enlever ces lunettes, non seulement pour se montrer tel qu'on est devant Dieu, mais aussi pour nous laisser voir cette lumière. Et puis ensuite, on a vu ensemble qu'on a besoin de revêtir de nouvelles lunettes pour voir les choses comme Dieu voit et pouvoir faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Depuis le premier récit d'Adam et Ève dans la Bible, on voit que l'être humain souvent est marqué par des peurs, qui fait qu'il a du mal à se montrer tel qu'il est. On voit que l'être humain souvent se cache, il masque sa fragilité, il a aussi des hontes liées à ses limites, à ses différences. On voit aussi que quand il est confronté à ses responsabilités, souvent, il accuse les autres pour ne pas reconnaître ses torts et accepter de régler les choses. La foi, c'est accepter de dépasser nos excuses pour dire oui à Dieu et faire ce que le Seigneur attend de nous. Alors on est en train de lire ensemble une lettre qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui s'appelle la lettre aux Hébreux, qui justement nous parle du grand salut que Dieu nous donne et qui nous parle du principe de la vie, de la marche avec Dieu. Et donc en particulier nous nous intéressons en ce moment au chapitre 11 de cette lettre aux Hébreux qui est introduit par ces mots, la fin du chapitre 10, nous dit que celui qui est juste aux yeux de Dieu vivra par la foi. C'est Dieu qui nous déclare juste. Je ne peux pas me déclarer juste moi-même. Mais Dieu, par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui a porté sur lui les conséquences de nos fautes, notre péché, nous déclare juste et nous permet de venir en sa présence. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi, c'est un engagement, et un engagement, j'allais dire, définitif. On s'engage avec Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça vaut la peine de s'approcher de Dieu et de se confier en lui. Alors la semaine dernière, on a vu, dans les héros de la foi, on a vu en particulier l'histoire de Moïse. On va juste relire quelques versets pour enchaîner avec le texte d'aujourd'hui, parce qu'il est dans la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Donc Moïse était un Hébreu qui avait été recueilli par la fille de Pharaon, et donc il était prince d'Égypte, mais à un moment donné, il a pris position pour décider de s'engager auprès de son peuple. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, parce qu'il savait que ça vaut la peine de s'engager pour Dieu. En effet, il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. On a ici le récit de la libération de ce peuple du pays d'Égypte qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Moïse qui est envoyé par Dieu, le peuple qui accepte de le suivre, et puis à un moment donné, Dieu qui ouvre effectivement la mer et qui permet à ce peuple de traverser la mer.
La suite du texte nous place 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, on parle encore de ce qui s'est passé. Et nous avons ceci: par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Les femmes ont vu leurs morts ressusciter pour leur être rendus. On va se pencher quelques instants sur ce texte. Tout d'abord, il est question de murailles qui vont s'effondrer. Donc la Bible nous raconte que le peuple d'Israël va traverser donc la mer miraculeusement, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, et puis malheureusement, parce qu'ils ont douté de Dieu, ils vont traîner pendant 40 ans dans le désert. Et puis au bout de 40 ans, va se lever le successeur de Moïse, qui s'appelle Josué, et qui va donc conduire le peuple à enfin entrer sur le terrain des promesses du Seigneur. La première ville qui est derrière le Jourdain, c'est la ville de Jéricho. Une ville qui est réputée imprenable. Une ville qui est alimentée par des sources d'eau qui lui permettent de résister à un siège qui pourrait être long. Les murailles de cette ville sont très hautes et les historiens racontent qu'elles sont particulièrement larges au point que des chariots pouvaient se croiser sur les murailles. Donc ça veut dire qu'elles faisaient plusieurs mètres de large. Le peuple de la ville de Jéricho était un peuple aguerri à la guerre, alors que le peuple d'Israël, lui, n'était pas un peuple qui était exercé au combat. Et donc, Dieu va demander à son peuple quelque chose de fou. Il va leur demander de faire le tour de cette ville une fois par jour pendant 7 jours. D'abord les hommes armés, puis ensuite les sacrificateurs, donc les prêtres, armés qui sonnaient de la trompette et qui, suivis par l'arche de l'Alliance, et puis enfin le peuple derrière. Et puis le 7e jour, Dieu leur demandera donc de faire, cette fois-ci non pas une fois le tour de la ville, mais de faire 7 fois le tour de la ville. Et au signal que Josué donnera, le peuple se mettra à crier et les murailles vont s'effondrer. Et le peuple pourra à ce moment-là s'emparer de la ville. Il a fallu pour eux beaucoup de foi pour dépasser leurs excuses devant ce qui semblait imprenable et choisir au contraire de finalement faire confiance à Dieu, pour accepter de faire ce que Dieu leur demandait de faire, qui, à vue humaine, n'avait aucun intérêt. Mais c'était obéir à ce que le Seigneur leur demandait. Il a donné en même temps du temps aux gens de cette ville de Jéricho pour éventuellement réfléchir et pouvoir se rendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la ville de Jéricho se trouvait une femme qui s'appelle Rahab. Cette femme, elle a tout pour ne pas être celle qui pourrait a priori découvrir la foi et s'engager. Mais cette femme va accueillir chez elle des espions et leur dira comment vivent les gens de cette ville. Elle leur dira ceci: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez tué les 2 rois des Amoréens. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage. Nos esprits sont abattus à votre aspect. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc qu'est-ce que nous découvrons dans cette histoire? C'est que finalement nous avons des gens qui sont dans une ville cachée derrière des forteresses, mais qui en réalité ont peur et tremblent et savent pertinemment qu'ils ne pourront pas résister à Dieu.
Pourtant, ils refusent de se soumettre. Ils refusent de se rendre et ils refusent d'obéir. Il y a parfois des gens comme ça. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que un jour ils seront confrontés devant Dieu, mais ils refusent. Et ils préfèrent rester cachés derrière ce qui est des forteresses, des murailles, qui à vue humaine semblent imprenables, mais qui ne résisteront pas devant Dieu. Peut-être que nous avons les uns et les autres des forteresses qui doivent tomber. Et la Bible nous montre que, en tant que croyants, en tant que chrétiens, si nous acceptons de dépendre de Dieu, de faire confiance à Dieu, ben nous allons utiliser des moyens pour avancer qui, à vue humaine, n'ont aucune force, mais qui sont puissantes, parce que nous allons faire confiance en celui qui peut renverser des forteresses. Paul rappellera dans la lettre aux Corinthiens, « Nous sommes des hommes, nous vivons comme tels. Nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses de faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la volonté de Dieu et la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Ce peuple, par la foi, va prendre quelque chose d'imprenable parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Peut-être que ce matin, nous avons aussi dans nos vies des Jérichos qui se dressent devant nous et pour lesquels nous avons besoin d'apprendre simplement à faire confiance au Seigneur. Après tout, c'est lui qui fait l'œuvre. J'ai conscience en tant que pasteur que je ne peux pas changer le cœur des gens. J'ai conscience en tant que pasteur que je ne peux pas attirer les gens, que je ne peux pas les convaincre, que je ne peux pas les amener à faire le choix d'obéir à Dieu. J'ai conscience que parfois il y a des gens qui sont très loin de Dieu et que seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre pour les attirer à lui. J'ai aussi conscience que parfois dans ma vie, il y a des forteresses devant lesquelles je me sens tout petit et pour lesquelles la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire confiance à Dieu et de les laisser faire l'œuvre. Il y a, on le voit ici, des Jérichos personnels, mais il y a aussi des Jérichos collectifs. Et parfois, nous pouvons vivre des Jérichos collectifs. Alors, Rahab est une femme intéressante, parce qu'elle aurait eu toutes sortes d'excuses pour se dire « Moi, Dieu, il fera jamais rien pour moi ». C'est une femme à la vie dissolue, qui probablement n'est pas très respectée, probablement a elle aussi du mal à se respecter elle-même, qui pouvait se dire « j'ai fait trop de choses, jamais Dieu ne me pardonnera », qui finalement ne connaît pas grand-chose de Dieu, qui aurait pu rester caché tranquillement, qui sans doute aurait pu aussi se dire « qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me positionne pour Dieu ?» Mais à un moment donné, elle va faire tomber toutes ces barrières, toutes ces excuses pour choisir d'accueillir les espions, parce qu'elle a compris que Dieu est avec eux. Cette femme, elle est intéressante parce que elle avait toutes les raisons de ne pas, à un moment donné, découvrir la foi. Mais elle a fait le choix de laisser tomber ses excuses. J'y connais rien, je suis pas né dans une famille comme ça. Mon passé, mon histoire, pour accepter au contraire de laisser le Seigneur faire son œuvre. Par la suite, elle sera intégrée à cette nation juive, elle se mariera et dans sa descendance viendra David, le grand roi d'Israël, qui donnera lui-même par la suite naissance, avec bien des générations, naissance à Jésus. Ça veut dire que de cette femme, Rahab, une prostituée, découle la généalogie de Jésus. Elle a eu la foi pour prendre position et pour décider de faire confiance à Dieu malgré tout ce qui aurait pu l'empêcher de le faire. Quelles sont les excuses derrière lesquelles nous nous cachons pour refuser finalement de faire ce que Dieu attend de nous, ou pour repousser le moment de faire ce que Dieu attend de nous? Quelles sont les excuses valables pour dire « Ah, moi quand même, c'est pas pour moi,
Je suis tellement loin, je suis tellement... Mon histoire, ma vie, c'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous tend la main. Par la suite, nous avons 6 leaders qui sont tous des leaders improbables. Et je crois que Dieu a voulu nous donner ces leaders improbables dans cette liste des héros de la foi. Pour nous montrer que nous sommes tous, les uns et les autres ici, des personnes improbables pour découvrir la foi. Si je regarde mon histoire personnelle, j'étais un enfant qui, bien qu'ayant reçu une éducation, ne croyait pas en Dieu. Qu'est-ce qui me destinait à un jour me tourner vers Dieu, à accepter de me laisser enseigner? Qu'est-ce qui me destinait même un jour à lâcher une carrière pour me tourner vers Dieu? A priori, rien. Mais le Seigneur a su toucher mon cœur et j'ai ouvert mon cœur. Si on regarde l'histoire de Gédéon, Gédéon, c'est un simple fermier qui vit dans une époque très difficile, et dans son cœur, il est plein d'aigreur. Un jour, un homme de Dieu vient le trouver, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, et sa réponse est celle-ci, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? L'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà le vaillant héros que Dieu va choisir. Il va être appelé par Dieu avec cette phrase, va avec cette force que tu as, délivre Israël, c'est moi qui t'envoie, et il va dire toutes sortes d'excuses. Ouais, mais ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. En plus, effectivement, son père pratiquait des choses occultes, donc il avait tout pour être l'anti-héros. C'était quelqu'un rempli d'aigreur, dans une petite famille, tout seul, il vivait sa vie de manière égoïste, dans une famille marquée par les choses occultes. Et pourtant, c'est lui que Dieu a appelé. Et c'est pourtant lui que Dieu a choisi. Il va se lever, il va faire ce que Dieu lui demande. Il va avoir autour de lui une armée. Et Dieu va lui dire, vous êtes trop nombreux. Vous pourriez en tirer de la gloire. Et ils passeront de 32 000 hommes, finalement, à seulement 300. Avec juste des cruches, des cruches et des torches. Et c'est Dieu qui fera et qui donnera la victoire. Peut-être on ressemble un peu à ce Gédéon. Et on peut se dire, mais moi, qui suis-je? Finalement, je suis pas grand-chose, je suis dans une famille qui est très loin des choses de Dieu. Finalement, moi, Dieu, j'ai l'impression qu'il fait rien, j'ai l'impression que Dieu est mort, que Dieu n'agit pas. Et pourtant, si seulement on acceptait d'ouvrir notre cœur, et de croire, de faire confiance à Dieu, alors les choses pourraient changer. Si on regarde l'histoire de Barak, c'est aussi une histoire intéressante. C'est un homme qu'on va venir chercher. C'est Déborah qui viendra lui dire que Dieu veut l'utiliser. Et lui, il a peur, il tremble. Il demandera à Déborah de l'accompagner parce qu'il ne veut pas y aller seul. C'est un homme qui a du mal à prendre ses responsabilités. Et pourtant, Dieu va l'utiliser. Si on prend l'histoire de Samson, il a tout de l'anti-héros, il est antipathique au possible. Dès sa naissance, sa maman reçoit la conviction que Dieu fera quelque chose avec lui. Il est destiné à servir Dieu, mais c'est un homme qui mène une vie immorale. Il sait pourtant que les qualités qui sont les siennes, c'est Dieu qui lui donne. Il faudra attendre la fin de sa vie pour qu'il accepte de sacrifier sa vie et puis être un instrument entre les mains de Dieu. Quel dommage, mais pourtant il est cité dans les héros de la foi. Si on prend l'histoire de Jephthé, il est le fils d'une prostituée lui aussi, haï de ses demi-frères qui ne veulent pas de lui, qui le chassent, et puis quand arrive la guerre, on vient le chercher en lui disant viens nous aider, et il dit vous avez de la haine pour moi, vous m'avez chassé de la maison de mon père, et maintenant vous voudriez que je vienne vous aider? C'est lui pourtant que Dieu va choisir et que Dieu va utiliser pour la délivrance. Si on prend l'histoire de David, c'est aussi un anti-héros. Il est dans une famille où quand on fait une grande fête familiale, pour un moment important, on fait venir tout le monde sauf lui. On l'oublie. Et il faudra que le prophète dise, mais il reste pas encore un enfant là? Ben si. Oh, le petit David, il est en train de garder les brebis. On dira, il faut aller le chercher. Et c'est lui que Dieu va choisir.
il va le choisir pour être un instrument de bénédiction et de délivrance. Il est connu pour ce célèbre exploit de David et Goliath. Et dans cette histoire, on a le peuple entier qui tremble devant ce grand géant qui s'appelle Goliath. Et quand David arrive et qui dit « Mais c'est pas possible qu'on laisse cet homme se moquer comme ça de Dieu », on le méprise. En disant « Mais Tété, tu n'es qu'un enfant. » Et quand on veut lui mettre une armure, il est trop petit pour l'armure qu'on lui met. Mais c'est pourtant lui que Dieu va utiliser. Pourquoi ? Parce que simplement il aura foi en Dieu. Il ne va pas se laisser cacher derrière des excuses pour empêcher de prendre position pour Dieu. Et enfin, si on cite Samuel, il vit à une période où la Bible nous dit que la parole de Dieu était rare, parce que la corruption était grande. Et dans ce moment où la parole de Dieu est rare, la corruption est grande, il est aux côtés d'un homme qui s'appelle Élie, qui est donc serviteur de Dieu, mais qui laisse ses fils vivre n'importe comment, ne pas respecter Dieu, qui ferme les yeux. Et c'est pourtant dans ce contexte que cet homme Samuel sera un instrument que Dieu va utiliser. Enfant, Dieu va l'interpeller, il ne connaît même pas la voix de Dieu. Il dira, mais j'ai entendu une voix, qu'est-ce que c'est ? Et on lui dira, mais la prochaine fois, parle, ton serviteur écoute et c'est ce qu'il fera. Il se mettra simplement à la disposition de Dieu et Dieu pourra aussi l'accepter. Alors, peut-être ce matin, les uns et les autres, dans notre cheminement, nous avons compris que Dieu existe. Nous avons compris que Dieu attend de nous qu'à un moment donné, on mette de l'ordre. Nous avons compris que Dieu attend de nous à un moment donné que nous prenions position. Nous avons compris que Dieu attend de nous que nous nous engagions et nous traînons en mettant devant nous toutes sortes d'excuses. Est-ce que ce matin, nous allons faire tomber ces excuses pour dire oui à l'appel que le Seigneur voudra nous donner? Alors, la foi, c'est parfois donc de dépasser ces excuses pour vivre des choses fortes, mais la suite du texte nous montre que la foi, c'est aussi parfois la force de supporter des choses difficiles. On va juste le lire et on prendra quelques instants la semaine prochaine pour en discuter. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être libérés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries et le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Ce qu'on lit là, qui nous paraît lointain, ça existe encore aujourd'hui. Vous avez un index qui sort avec la persécution, où vous avez des hommes et des femmes chrétiens à qui on dit, si tu renies ta foi, tu es libre. Et qui ont compris que la vie sur terre, c'est qu'un passage, et qu'il y a une éternité, et qui choisissent par la foi de dire non, on veut rester fidèle à Dieu. Il faut du courage pour vivre ça. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée, d'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton, de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts, sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Sous-entendu sur terre, évidemment. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Alors nous qui vivons dans un contexte où c'est facile de croire. C'est facile de se dire chrétien. C'est facile de venir à l'église. C'est facile de vivre sa foi. Quelle excuse avons-nous par rapport à ces gens qui vont décider de s'engager parce qu'ils ont fait confiance à Dieu bien au-delà? Conclusion pour nous, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'engager et de répondre à son appel? Derrière quelle, peut-être au pluriel, excuse, te caches-tu pour attendre et différer ta décision? Dieu a honoré dans ce chapitre des hommes et des femmes dont le contexte de vie n'était pas simple, mais qui ont choisi d'écouter Dieu et de faire partie de la solution plutôt que du problème. Parce que si vous regardez l'histoire, il y avait un problème à chaque fois dans chacune de ces époques, mais il y a des gens qui ont dit « moi je vais faire partie de la solution ».
et je vais être en bénédiction pour les autres. Et ils ont pris position. On veut prier ensemble? Seigneur, merci pour ta parole, qui est une parole vivante, je le crois, qui est là non seulement pour nous révéler qui tu es, mais qui est là aussi pour nous faire réfléchir à nos cœurs et à nos vies. Et qui nous rappelle que la foi, c'est pas quelque chose d'abstrait, mais que la foi, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur, qui, à un moment donné, nous appelle à prendre position. Et que parfois, on a tellement de facilité à se cacher derrière des forteresses qui n'en sont pas, derrière des excuses qui ne tiennent pas la route. Parfois, on ne veut pas dire franchement non, mais on choisit de dire je le ferai, mais plus tard. Je repousse. On ne veut pas réellement se positionner, alors que ce matin, Seigneur, toi, tu nous fais réfléchir, tu nous interpelles. Et tu nous dis, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur et qu'il me laisse, eh bien, venir dans sa vie. On mangera ensemble, on discutera. C'est ce que tu veux nous faire avec chacun de nous, Seigneur. Amen.